Et on se retrouve toujours ici en direct du stade Roland-Garros pour la suite de votre session de conférence autour de l'événement Your Future, le salon d'orientation et de recrutement. Merci beaucoup d'être avec nous, très nombreux dans cette salle et très nombreux en direct ou en replay évidemment, pour parler du concours Sésame avec vous, Christelle Garon, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Directrice du développement du concours. Pour commencer, question très simple, qu'est-ce que le concours Sésame ? Alors, le concours Sésame, c'est un concours d'entrée à 15 grandes écoles de commerce et de management international et 18 programmes post-bac. Donc, c'est réservé aux terminales, donc aux personnes qui sont en classe de terminale, toutes spécialités et tout bac confondu. Et alors, justement, quels vont être les différents programmes auxquels on peut candidater avec le concours ? Alors donc avec ce concours, vous pouvez, donc à partir de janvier, l'ouverture de Parcoursup le 17 janvier exactement jusqu'au 14 mars, donc ça c'est la période pendant laquelle vous allez devoir exprimer vos vœux sur Parcoursup. Et bien sur Parcoursup, en choisissant le vœu Sésame, parmi les 10 vœux que vous pourrez formuler dans cette période-là, vous pourrez choisir autant de programmes et d'écoles Sésame que vous le souhaitez, en illimité. Voilà, donc c'est ça aussi la spécificité du concours, c'est qu'avec un concours, vous pouvez finalement demander à intégrer plusieurs écoles, plusieurs programmes. Alors, quelles sont les différentes écoles ? Je ne sais pas s'il y a une slide où on peut voir les différents logos des écoles. Il y en a beaucoup. Il y en a. Donc, je pense que c'est après. Voilà, effectivement, ça va être la slide après. Vous avez donc des programmes en 4 ans qui sont des BBA, des bachelors en 4 ans. Donc voilà, qui s'affiche derrière moi et je me pousse un petit peu, sinon je vais les cacher. Donc ça, ce sont des cursus en 4 ans après le bac qui vous donnent un grade de licence, donc un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, et ça c'est extrêmement important dans votre recherche actuelle. Vous devez exiger le visa. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment le terme consacré pour un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc là, vous en avez un certain nombre, un petit peu disséminés partout en France. Vous avez des campus à Paris, région parisienne, mais aussi bien sûr en province. Donc BBA, en 4 ans, souvent en fait 2 ans à l'étranger, 2 ans en France ou l'inverse. Donc ce sont des programmes qui sont ouverts à des étudiants qui ont envie d'aller à l'international, qui ont envie d'aller poursuivre des semestres d'études dans des universités partenaires et qui ont envie de faire un cursus très internationalisant. Et alors, comment ça fonctionne un petit peu au niveau du concours ? Quelles vont être les grandes étapes, les épreuves de ce concours ? Alors, les épreuves donc, sont les mêmes, que vous choisissiez un bac plus 4 ou un bac plus 5 dans Sésame, puisque vous avez possibilité d'en choisir plusieurs en 4 ans et en 5 ans. Ce sont les mêmes épreuves, et ce qui va les différencier, ce sont les coefficients qui sont attribués à ces épreuves écrites par les écoles, puisque nos écoles en fait recrutent des profils d'étudiants un petit peu différents. Du coup, les coefficients sont également assez différents d'un programme à un autre. Donc je vous invite à consulter notre documentation qui répertorie justement par programme et par épreuve tous les coefficients de ces épreuves-là, et qui vont aussi être un guide finalement dans le choix des écoles auxquelles vous souhaitez postuler. Il est évident que vous ne pouvez pas postuler aux 18 programmes post-bac, ça ferait beaucoup. Et je dis toujours, alors je vous le souhaite bien sûr, si vous avez un très bon dossier académique et qu'en plus vous avez la chance de bien réussir les épreuves écrites, si vous avez coché toutes les cases des programmes Sésame, vous risquez fort d'avoir à faire le tour de France avec votre valise au mois d'avril, ce que je ne vous conseille pas en période de révision de bac, c'est pas forcément très judicieux. Donc là, le choix se fait maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous avez encore un peu de temps avant l'ouverture de Parcoursup. Et mon conseil, c'est déjà d'aller sur les campus des écoles, aller les visiter, discuter avec les élèves, discuter avec les équipes, et faites vos choix aussi en fonction de votre ressenti. Ça, c'est très important parce que vous allez passer 4 ou 5 ans dans une école, même si vous partez un peu à l'international. Donc, il faut quand même que vous vous sentiez bien. Donc, n'écoutez que vous. Et là, je m'adresse à vous, étudiants, et pas à vous, parents. Écoutez vraiment votre ressenti. Si vous ne sentez pas l'école, n'y allez pas. Voilà. Juste un petit point technique, mais qui a son importance. Vous parliez tout à l'heure de diplômes visés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est important, surtout qu'on a les parents, c'est un certain coût, les études. Quels sont les points de vigilance à avoir sur les écoles, puisque certaines vont parler de titre RNCP. C'est quoi la différence ? Alors, le titre RNCP est délivré par le ministère du Travail, qui n'a absolument rien à voir avec le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui est en fait un label professionnalisant.
Nous, notre label de visa, en fait, a l'avantage, et pas des moindres, de donner la possibilité à nos étudiants de poursuivre leurs études à l'étranger, puisqu'ils auront un diplôme reconnu. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 80% de nos étudiants qui sont en BBA, donc en cursus de 4 ans, prolongent leurs études par un Master of Science ou un master spécialisé à l'étranger. Et c'est ce visa qui leur donne la possibilité de le faire. Si vous avez un RNCP, vous n'aurez pas d'équivalence à l'étranger et vous ne pourrez pas faire une prolongation d'études. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que cette notion de visa est extrêmement importante dans votre recherche de formation aujourd'hui. Alors, on va peut-être rentrer dans le détail des différentes épreuves que vous avez sur le concours. Qu'est-ce qu'on a concrètement comme épreuve ? Alors, vous avez donc des épreuves qui visent pour nous à justement tester vos connaissances, mais aussi votre capacité de réflexion. Ce n'est pas que des connaissances pures et dures. Donc, vous avez effectivement des épreuves écrites qui se décomposent sur une journée, qui sera l'année prochaine, le 15 avril 2024, qui est un lundi, qui vont se dérouler chez vous. Mais ça, on y reviendra après. Donc, premier groupe d'épreuves, vous avez enjeux contemporains, qui est une épreuve de connaissance de l'actualité internationale des 10 derniers mois précédant le concours. Autant vous dire que cette année, vous allez être garni, puisque l'actualité est quand même assez riche. Donc là, vous allez avoir un certain nombre de questions. Alors, il faut quand même savoir que tout est QCM, toutes les questions sont des QCM au concours Sésame, qu'il n'y a pas de points négatifs. C'est-à-dire que si vous répondez que vous ne répondez pas correctement à une question, vous aurez 0, mais vous n'aurez pas -1. Ça, c'est important à savoir. Donc la première épreuve enjeu contemporain, la deuxième mathématiques. Ah oui, les maths, vous savez qu'elles ont été remises au goût du jour en lycée et donc nous évidemment on s'appuie aussi sur ce référentiel-là, donc on va demander à nos candidats d'avoir un niveau minimum en mathématiques. Vous pensez bien que pour intégrer une école de gestion de commerce international, vous devez quand même avoir un minimum de base mathématiques. Donc, on s'adresse là à toutes les spécialités. Inutile d'avoir fait une spé maths. Simplement, vous devez avoir une culture mathématique de base. Et ensuite, donc, vous terminez ce premier groupe d'épreuves par les compétences digitales. Donc, compétences digitales qui s'appuient sur le référentiel PIX que vous connaissez très bien puisque vous le passez en lycée. Et donc, pour mesurer vos connaissances notamment de la sécurité de la donnée, etc., etc. Deuxième groupe, les langues, français, anglais, deuxième langue étrangère. Et enfin, dernière épreuve, l'après-midi, analyse documentaire qui porte sur une grande thématique et qui va vous poser des questions. Vous devez aller chercher les réponses dans les documents et à la fin de l'épreuve, reconstituer une synthèse à l'envers, c'est-à-dire qu'on va vous poser une question liée bien sûr à la problématique des documents et vous allez devoir cocher la bonne introduction, la bonne partie A, la bonne partie B, la bonne conclusion. Voilà pour la journée d'épreuve écrite. La particularité, c'est que tout ça se fait, on le voit, à domicile. Ça veut dire que vous envoyez des surveillants dans chaque maison des candidats ? Absolument, on envoie des chiens aussi. Non, je plaisante pas. Non. En fait, ça se fait à partir de votre ordinateur. Donc, bien sûr, vous êtes surveillé. C'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir un matériel avec une caméra et un micro qui fonctionnent. Vous allez devoir passer un test de prérequis technique, ça ce sera le 27 mars, pour vérifier que votre matériel est adapté au concours, que tout se passe bien et que techniquement il répond aux spécifications du logiciel qu'on vous enverra donc par mail. Vous devrez le télécharger sur votre ordinateur et donc faire les tests pour vous assurer que tout fonctionne bien. Alors ça, c'est fait pour vous rassurer vous, mais c'est fait aussi pour que nous, on sache que vous avez le bon matériel et évidemment, on vous accompagne puisqu'on va vous recontacter et vous dire, non, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. Inutile, j'insiste là-dessus, d'acheter pour l'occasion un ordinateur. Normalement, un ordinateur basique suffit. Vous avez toutes les spécifications techniques sur notre site internet. Donc, allez dans la partie épreuve écrite et vous allez retrouver les spécifications techniques qu'il faut remplir pour pouvoir avoir un matériel adéquat. Alors, bien sûr, c'est surveillé. Donc, caméra, son, durant toute la durée des épreuves. Et là, j'insiste, on a une intelligence artificielle qui a été mise au point qui est extrêmement fiable et qui nous fait remonter toutes les tentatives de fraude. Donc, vous serez accompagné également avant le concours pour savoir ce qu'il ne faut pas faire comme geste. Par exemple, ce que vous avez à peu près tous l'habitude de faire, eh bien, il faudra perdre cette mauvaise habitude de parler seul pendant que vous composez parce que ça fait remonter la détection de fraude. Donc voilà, ce sont des gestes qu'il faudra
auquel il faudra vous familiariser. Il faudra que voilà, vous passiez les épreuves comme le bac. Hein, c'est pareil, vous ne devez pas parler pendant les épreuves du bac. Et bien, le concours, ce sera la même chose. On ne peut pas se mettre un petit fond musical, histoire de... Non, bon. Pas du tout. Bah non, voilà. Parlons peut-être, je regarde en même temps les slides qui sont déroulés, des coefficients. Ça, c'est très intéressant puisque en fonction des écoles, il y a des coefficients différents. Elles choisissent en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'on est classé directement par chaque école. Exactement. En fait, chaque école détermine un profil avec ses coefficients qui sont un petit peu différents d'une école à une autre. Donc, ce sont ces coefficients-là qui vont déterminer le profil du candidat entre guillemets idéal pour elle à recruter. Donc, à partir de ça, nous concevons nos épreuves qui sont bien sûr identiques pour tous les programmes de Sésame. Et donc, les coefficients vont faire qu'au final, vous allez être admissible ou pas aux oraux dans les écoles. Et les oraux, là j'insiste aussi, se déroulent en présentiel obligatoirement, sauf pour les candidats internationaux qui passent en visio. Mais sinon, ceux qui habitent en métropole doivent venir sur les campus passer les oraux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, évitez de cocher 18 cases lorsque vous allez faire votre vœu Parcoursup, parce que si vous avez un bon niveau et que vous réussissez bien les épreuves, vous allez devoir vous déplacer sur les campus et passer les oraux. Alors parlons peut-être aussi de la préparation. Comment on fait pour être au top ? Alors pour être au top, il y a un incontournable, essentiel, indispensable, c'est la plateforme qui a été conçue par nous et qui s'appelle prépa-sésame.net. C'est une plateforme d'entraînement en ligne qui est ouverte depuis début octobre. On a déjà beaucoup d'inscrits, 91% des personnes et des candidats qui ont eu le concours et les épreuves écrites l'année dernière étaient inscrites à cette plateforme. Donc ça veut dire que voilà, on est vraiment sur des moyens et des outils d'entraînement qui sont très au point, qui sont conçus par nous, donc qui sont aussi concepteurs de nos épreuves. Donc je vous invite à vous y inscrire dès maintenant, c'est 100 € qui vous seront recrédités lorsque vous allez vous inscrire et payer vos droits d'inscription sur Parcoursup en janvier. Donc finalement, ça ne vous coûte rien, vous l'aurez compris. Vous avez dessus tout ce qu'il faut. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire plus de 3000 QCM. Vous avez un lien vers l'application mobile. Vous avez des fiches qui vous permettent de savoir ce qu'il faut réviser pour le concours. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour éviter de vous disperser. Voilà. Et à chaque période du calendrier du concours, vous allez avoir de nouvelles rubriques qui vont s'ouvrir pour vous permettre de vous entraîner avec un rythme régulier et pas tout faire en même temps. Voilà. Donc ça vous donne quand même aussi la possibilité de vous entraîner quand vous le souhaitez, quand vous êtes disponible. Vous avez aussi cette application mobile qui vous permet aussi de vous entraîner entre deux cours ou dans les transports. Voilà, tout est fait vraiment pour vous inviter et vous tenir la main pour passer le concours et surtout le réussir. Je voulais aussi ajouter... en janvier, on ouvre une rubrique spécifique à l'inscription sur Parcoursup où on vous explique tout. On vous explique comment on ouvre un dossier, comment on s'inscrit sur Parcoursup, voilà, comment on complète son dossier. Et puis je terminerai également par un autre outil qui est super et je vous invite vraiment à vous y inscrire. Ce sont nos webinars. On en a fait un déjà cette semaine, le 11 octobre, sur qu'est-ce qu'une école de commerce, une grande école, etc. On avait beaucoup d'inscrits. On en a un, le prochain est le 8 novembre. Vous pouvez vous y inscrire directement sur le formulaire du site Concours Sésame que vous allez retrouver, qui porte, lui, ce webinaire-là sur les épreuves. Donc vraiment spécifiquement sur les épreuves et les modalités du concours. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le concours, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire. Et on en fait 10. Donc jusqu'au 3 avril, où le 3, on fait le dernier sur TestWe, donc qui est notre logiciel de passage des épreuves à distance. Et ben voilà, les rendez-vous sont pris, les petits webinars pour bien se préparer. Donc on a vu un petit peu les modalités du concours, en tout cas des épreuves écrites. Il y a ensuite, une fois qu'on est admissible, et je le souhaite à toutes celles et ceux qui candidateront, la phase d'admission. Là, c'est des oraux. Comment ça fonctionne ? Alors, la phase d'admissibilité, les oraux, effectivement, sont organisés par les écoles. Ce sont les écoles qui vous reçoivent et qui organisent leurs oraux. Nous, simplement, Sésame, ce qu'on met à votre disposition, c'est un calendrier intelligent. Alors, intelligent qui vous permet, en fait, de ne pas programmer 2 rendez-vous en même temps à 2 endroits différents. Voilà, donc vous allez pouvoir vous-même prendre vos rendez-vous pour les oraux, alors qu'ils sont toujours constitués d'à peu près la même chose. Vous avez un entretien de motivation.
Et vous avez parfois, c'est pas toujours le cas, un entretien d'anglais. Alors l'idée, c'est quand même de s'y préparer également aux oraux. Donc là, les écoles vous permettent aussi de vous entraîner aux oraux gratuitement. Elles vous ouvrent leurs portes et vous permettent aussi d'avoir cet entraînement aux épreuves orales. Quel est le conseil pour bien réussir ces oraux? Comment est-ce qu'il faut être authentique ou alors il faut s'inventer un projet professionnel? Comment cartonner pour les oraux? Alors, j'allais dire déjà, ça paraît évident, mais pourtant, chaque année, on constate que les candidats qui se présentent aux oraux ne connaissent pas les programmes pour lesquels ils postulent. Donc, l'idée, c'est quand même déjà de faire l'effort d'aller voir ce que le programme propose, de vous faire des fiches sur ces programmes pour essayer de retenir un minimum sur ce que l'école ou le programme propose. Ça, c'est, j'allais dire, c'est l'essentiel. Alors après, chaque année, il faut savoir qu'on a quand même 10 champions de France de natation, donc ça, c'est pas possible. Alors venez comme vous êtes, on ne vous demande pas d'être les meilleurs du monde, on vous demande juste d'être vous-même, authentique, et finalement de vous raconter et d'être, j'allais dire, le plus naturel possible, parce que ce que recherche l'école, c'est justement à vous découvrir, à vous connaître, et pas du tout à vous piéger. Il n'y a pas d'entretien et d'épreuves orales chez nous qui consistent à piéger les étudiants. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc venez comme vous êtes, venez naturel. Pas la peine de venir en costume, les garçons. Enfin, j'allais dire, venez pas en short non plus, mais voilà, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein, pas de cravate, enfin voilà. Pas un petit nœud papillon sympa? Non, oui, c'est sympa, mais venez détendu en fait. C'est surtout ça, venez vous-même. C'est surtout ça qu'on a envie de voir chez vous. Et c'est quoi après la vie en école de commerce? Comment vous décririez ce qui va se passer pour les jeunes et pourquoi en 2023 c'est intéressant de faire une école de commerce? Vous avez 2 heures. Alors, faire une école de commerce, qu'est-ce que ça peut ouvrir? Ça peut ouvrir des tas de portes et des tas de champs que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Et c'est ça l'intérêt d'une école de commerce, c'est que finalement, vous allez découvrir des matières, vous allez découvrir des métiers, vous allez découvrir à travers des stages, à travers des semestres d'études à l'international, vous allez découvrir des cultures. Et ça, j'allais dire, véritablement, une école de commerce, c'est vraiment sa force, son atout, c'est vraiment ça. C'est que ça va vous ouvrir des centres d'intérêt que vous n'imaginiez pas. On a des étudiants qui parfois partent billes en tête et qui disent « moi je veux faire de la finance ». Bon, eh bien en 5e année ou en 4e année, en fin de cursus, finalement, ils font un Master of Science digital, voilà, parce que non, finalement, la finance, ils ont découvert autre chose et c'est pas du tout ce qui les intéresse. Et l'idée d'une école de commerce, c'est que justement, ça peut ouvrir des tas de portes, alors autant sur des profils d'entrepreneurs que sur des profils de top manager ou de middle manager, surtout à l'international, hein, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui finalement ont pris le goût aux études à l'étranger et qui finalement même parfois y restent, ne veulent plus revenir. Voilà, donc j'allais dire que pour un étudiant qui ne sait pas ce qu'il veut faire et qui n'a pas de projet professionnel précis, l'école de commerce, c'est vraiment, j'allais dire, un champ de portes ouvertes. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est le moment de vous faire remarquer. Vous savez que ça porte chance de poser une question en conférence. Toutes les personnes qui ont posé des questions les dernières conférences ont réussi le concours Sésame du premier coup et sont dans les meilleures écoles qui souhaitent avoir une question. Si vous ne posez pas au moins une question, vous allez perdre. Non, je rigole. Non, personne? Tout est clair? C'est-à-dire qu'on a bien fait? Ah non, voilà, il y a des questions. On vous écoute. Ouais. Moi, j'ai une question. Vous parlez de cursus en 4 ans ou en 5 ans, mais j'avais compris qu'il y avait un premier step qui était le bachelor en 3 ans. Non, pas du tout. On n'a pas du tout de bachelor en 3 ans chez nous. Sésame, c'est que 5 ans et 4 ans. C'est que 4 ans et 5 ans. D'accord. Donc, il n'y a pas, au bout de la 3e année, à refaire des dossiers non, pas du tout. D'accord. Non. Alors, l'avantage d'une post-bac par rapport à une prépa, par exemple, une classe préparatoire, c'est que nous, vous passez un concours, qui est le concours Sésame, vous entrez dans le cursus et vous allez jusqu'au bout. Une classe préparatoire, vous avez un concours d'entrée en classe préparatoire, vous avez un concours de sortie en 2e année pour rentrer en 3e année et vous avez un concours de fin. Donc c'est très compliqué, c'est jalonné par une succession comme ça de concours. Chez nous, pas du tout. Vous passez le concours Sésame, vous intégrez la première année et vous faites 4 ans ou 5 ans. Ok, donc il y a des écoles de commerce qui proposent des bachelors, mais ces écoles-là ne proposent pas de bachelor, c'est forcément 4 ans ou 5 ans. Exactement. Ok, c'est clair. Merci. Je vous en prie. Merci. Il y avait juste une question ici, je crois, et puis j'arrive à vous. Oui, merci madame. Quelle est la différence entre programme et l'autre École. École, voilà. Et puis une dernière question sur le coût du concours et après des écoles. Enfin, d'accord. Alors, une école peut avoir plusieurs programmes. Un programme post-bac,
un programme de master, un MBA. Voilà. En fait, une école a un portefeuille. Alors, c'est pas très joli comme terme, excusez-moi, mais on appelle ça un portefeuille de programme, c'est-à-dire qu'elle met à disposition des étudiants, que ce soit des terminales jusqu'en bac plus 6, tout un panel de programmes finalement adaptés à leur niveau. Voilà, donc c'est juste ça. Et c'est pour ça que chez Sésame, on a 15 écoles et 18 programmes, parce qu'on a 2 écoles chez nous qui ont respectivement 3 et 2 programmes. Donc voilà, Kedge Business School, qui est l'une de nos écoles, a chez nous un programme en 4 ans et un programme en 5 ans, qui sont différents. Il y en a un à Marseille et un à Paris, un à Bordeaux, pardon. Et Neoma Business School, chez nous, a 3 programmes, donc 2 programmes en 4 ans, qui sont le CESEM et le Global BBA, et le TEMA, qui est un programme en 5 ans. Absolument. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir, j'ai entendu parler qu'il y avait des écoles qui préparaient au concours Sésame. Je voulais avoir votre avis sur ces écoles-là. Ça, c'est ma première question. Oui. Et ma deuxième question, juste pour être bien sûr d'avoir compris, à partir du moment où on réussit le concours Sésame, est-ce que la part des notes de l'élève est importante ou pas, ou à partir du moment où on a réussi le concours Sésame et on a réussi les oraux, c'est bon, on intègre l'école? Pour moi, ça, c'est pas forcément très clair. C'est pas très clair. Ouais. Alors, je vais y revenir. Votre première question, c'était, pardon C'était les écoles qui préparent au concours. Oui, alors les écoles préparent effectivement parce qu'elles font des journées portes ouvertes, et à l'occasion de journées portes ouvertes, elles vous réunissent en amphi et elles vous montrent un petit peu de quoi ils retournent sur les épreuves écrites. Elles ne préparent pas véritablement. Le véritable outil de préparation, c'est vraiment la plateforme, encore une fois, qui vous donne totale autonomie et liberté sur votre rythme et sur le niveau que vous voulez atteindre. Donc là, encore une fois, j'insiste, prépa-sésame.net, c'est vraiment la plateforme incontournable. Donc oui, les écoles peuvent préparer, mais elles vous montrent en fait toute une série d'exercices pour vous familiariser en fait aux épreuves. Donc ça, c'est une première chose. Pardon ? Il n'y a que la plateforme ? Il n'y a que la plateforme. Et franchement, nous, on ne recommande aucune préparation privée, parce que justement... Oui, alors je savais qu'il y avait cette question là-dessous, donc je vous le dis clairement, nous, on a conçu cette plateforme justement parce que nous sommes concepteurs des épreuves, donc qui mieux que Sésame peut préparer au concours Sésame, voilà. On change nos épreuves chaque année, soit en termes de format, soit en termes de nombre de questions. Et malheureusement, très rarement, ces organismes sont au courant de ces changements. Donc, forment nos candidats sur des mauvaises pistes, soit avec un mauvais nombre de questions, soit avec des épreuves qui n'existent plus. Donc ça, malheureusement, on en fait le bilan chaque année. Chaque année, on a des parents qui nous appellent et qui sont très mécontents et nous disent « mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais nous, on ne peut rien faire parce qu'ils se réclament de nous, mais nous, on ne les connaît pas. Et on n'a absolument aucun moyen et pouvoir de faire que ça s'arrête. Donc, si vous voulez... J'allais dire, il faut aller vers l'original. L'original, c'est Sésame, tout simplement. Si vous voulez être sûr, voilà. On n'interdit pas, mais simplement, on vous met en garde. Et surtout, on vous dit, la précaution à prendre, c'est d'abord de s'inscrire à la plateforme. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut avoir déjà une inscription sur ces plateformes. Et il y avait aussi en quelques mots la part des notes, c'est-à-dire est-ce que, parce que ça reste un classement en fait, c'est ça, comment ça fonctionne par rapport au classement? Alors en fait vous avez 2 types d'examens dans Sésame. Vous avez l'examen des notes du candidat puisque nous sommes sur Parcoursup, nos écoles sont sur Parcoursup et vous êtes sur Parcoursup. Donc on a vos notes de première et de terminale. Avec les notes qu'on a sur vous, donc la note toutes les notes de première, les commentaires, les observations du chef d'établissement, du prof principal, plus toutes les notes de première et les notes de terminale. Alors, vous savez, les spécialités vont se dérouler en juin cette année, donc nous n'aurons pas les notes de spécialité, mais peu importe, ça nous est égal, parce qu'on a quand même déjà un regard sur le niveau du candidat qui est quand même relativement objectif. On a quand même 1 an et demi de notes, donc ça va, on est quand même capable de mettre un avis sur un dossier sans avoir forcément les notes de spécialité. Donc, c'est pas très pénalisant pour nous, ça, j'allais dire. Mais nous, en fait, Sésame, nous calculons une note de dossier qui n'est pas une moyenne de toutes ces notes, mais qui est un calcul. Alors, ne me demandez pas quel calcul. Voilà. C'est un calcul qui prend en compte, cette année encore, mais pour combien de temps, on ne sait pas, en tout cas l'origine et la provenance du lycée du candidat, puisque vous le savez,
Selon le lycée dans lequel vous êtes, il y a des différences de notation. Donc pour l'instant, et ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, on peut tenir compte effectivement du lycée d'origine du candidat. Et donc on fabrique, nous, Sésame, une note avec tout ça, avec toutes ces notes de première et de terminale. Donc ça, c'est la note de dossier. Vous avez également les notes des épreuves qui sont coefficientées. Et donc, une fois qu'on a agrégé la note de dossier et la note des épreuves, vous êtes déclaré admissible aux oraux ou pas. Absolument. Il faut... Une dernière question. Oui, pardon ? Alors, une question générale à propos des 15 écoles. Oui. Vous qui les connaissez, comment les décririez-vous ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun au-delà du concours ? Alors, elles offrent toutes un socle de connaissances fondamentales de 3 ans. Il faut 3 ans pour, en fait, former quelque part à toutes les bases du management international nos étudiants. Donc, c'est ce qu'elles ont en commun. Après, elles ont toutes leurs spécificités. Comme je le disais au début, elles recrutent tout un profil particulier sur des détails. Ça peut être, par exemple, un élève qui va être très compétent sur 2 langues étrangères, par exemple. D'autres vont plutôt s'attarder sur que l'anglais. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, un petit peu la spécificité de l'école qui ressort dans ce tableau de coefficients et qui va aussi vous guider sur le choix des écoles auxquelles il faut postuler. Hein, ça, c'est un conseil que je donne aux terminales qui sont là aujourd'hui et qui veulent postuler et qui veulent candidater au concours Sésame. C'est choisissez des programmes et des écoles dont les coefficients vous sont favorables. Si vous êtes très bon en maths, par exemple, eh ben, allez plutôt vers des écoles qui coefficientent fortement les maths au concours. Voilà, ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément. Aidez-vous de cette grille, on la rend publique exprès, hein, donc aidez-vous de ça pour justement vous guider dans vos choix et éviter de multiplier les choix à l'aveugle qui finalement vous desserviront plus qu'autre chose.